Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 10 décembre. Je viens ouvrir ce nouveau vlogmas et je vais vous montrer un ouvrage qui a un petit peu avancé ces derniers jours et un autre ouvrage qui est un en-cours qui était un peu en repos depuis quelques temps et que j'aimerais bien reprendre. Je me suis préparé mon petit café, alors je ne vais pas boire maintenant. Par respect pour tous les gens qui ne supportent pas les bruits de bouche et tout ça, donc, mais je me suis préparé mon petit café. Et c'est dans une tasse de Noël, donc je voulais juste vous montrer la tasse. Voilà, ma petite tasse de Noël. Et dès que j'aurai fini de vous parler, j'irai me poser dans mon canapé. Et je vais avancer aujourd'hui le Teotihuacan Top de Nomad Stitches. Comme ça, je viendrai vous le montrer demain. J'ai terminé la deuxième manche et j'ai repris un petit peu le corps. Donc je viendrai vous le montrer et vous dire aussi ce que j'ai décidé de faire finalement avec lui, parce que la dernière fois, je vous ai dit que je vous redonnais des nouvelles et je vous en ai pas redonné. Donc désolée, mais je viens vous montrer demain. Alors, normalement, je devais pas être là aujourd'hui parce que je devais aller voir la pièce de Noël de mon fils. Et puis ce matin, il a décidé qu'il ne me voulait pas. En fait, c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui et je crois que mon fils avait pas fait le lien entre le fait que c'était le même jour qu'il y avait son spectacle de Noël et que c'était l'anniversaire de mon mari le même jour. Du coup, ce matin, quand il s'est rendu compte, il m'a dit « Mais maman, je veux que ce soit papa qui vienne me voir aujourd'hui. » Du coup, voilà, c'est son papa qui est allé aujourd'hui. Moi, j'irai demain. Je vais quand même le voir. Ils font 2 représentations, donc j'irai demain. Mais du coup, j'ai un petit peu de temps maintenant où je peux me poser, puisque le mini est à la sieste, donc je peux me poser un petit moment. J'essaierai, si j'y pense, de vous filmer les pâtisseries. Ce matin, on est allé acheter, avec le mini, on est allé à la pâtisserie acheter de quoi faire le goûter, dessert. J'ai craqué, tout me donnait envie, donc j'ai craqué. J'en ai pris beaucoup trop, et ça va nous tenir en tout cas 2 jours. Mais j'essaierai, si j'y pense, de vous les filmer, pour que vous puissiez voir ces petites beautés-là. Vraiment... Vraiment magnifique. Alors, je vais aussi répondre à quelques questions, pas toutes, pour pas que ce soit trop chargé d'un coup, mais je répondrai aussi à 2 questions tout à l'heure. Premièrement, je voulais vous montrer un ouvrage qui a avancé, et il s'agit du V-neck jumper, donc de Iron Lamb, qui est ce pull-ci. Pour rappel, je le réalise avec le fil Fluffy Day de chez Hobbii, qui est du 100% acrylique brossé. On est sur du 100 g, 285 mètres, et c'est le coloris 09. Donc voilà, alors attendez, voilà où j'en suis. Je vais juste défaire un tout petit peu ma pelote, sinon tout va tomber. Voilà où j'en suis. J'ai, rejoint en rond, j'avais déjà fait, mais j'ai séparé le corps et les manches. Et maintenant, je suis en train de descendre le corps. Alors, je l'ai essayé au niveau, je sais plus, quand j'avais fait, je crois, 2 rangs après la séparation. Et il allait super bien. Vraiment génial. Il faut encore que je fasse le col, hein, ça c'est pas encore fait. Et puis, après, il y aura forcément les manches. Pour l'instant, je vais déjà crocheter toute ma pelote là qui est en cours. Et puis, je pense qu'après, je viendrai faire juste quand même l'encolure déjà, comme ça sera déjà fait. Je viendrai faire une deuxième pelote de corps, et puis après, on verra si je fais les manches avant de finir le corps, ou comment je goupille ça, mais pour l'instant, ça avance, c'est une affaire qui roule. Alors, ce qui est cool, c'est que maintenant, je suis vraiment passée sur du en rond, où j'ai plus besoin de suivre le patron, c'est rien, c'est que des rangs aller-retour, mais en rond. Donc, on finit le rang avec le tour avec une maille coulée, et on retourne, et on repart dans l'autre sens, voilà. Et comme c'est du point granny, en fait, on vient à chaque fois piquer dans le... Si jamais vous en avez pas fait, jamais fait. Bon, après, il y a des manières différentes de faire, mais là, en fait, on vient à chaque fois piquer dans le trou qui est créé entre les groupes de brides, puisque, en fait, ce sont simplement 3 brides crochetées dans le même trou à chaque fois. Tac, et puis on vient faire 3 brides dans le trou d'après, 3 brides, 3 brides, 3 brides. Ce qui fait ce motif-là. Et du coup,
je peux le crocheter en fait sans trop regarder De temps en temps je dois regarder, mais juste voir un peu où j'en suis et tout. Mais je peux du coup crocheter sans vraiment regarder ce que je fais. Et ça va être parfait parce que ce soir, on aimerait se regarder le tome 3. Le troisième film du Seigneur des Anneaux, puisque j'ai pratiquement terminé ma lecture. Il me reste, je crois, moins de 100 pages, et en fait, en soi, la quête, on va dire, de l'anneau est terminée. J'en suis à l'après la quête. Donc, ça va rien me spoiler au niveau des films, même si je connaissais l'histoire. Oui, mon mari a bien ri parce qu'il m'a dit « Qu'est-ce que tu voulais te spoiler? Tu connaissais l'histoire avant de lire les livres. » C'est vrai, je connaissais l'histoire avant. Mais voilà, là j'ai fini tout ce qui est de la quête et j'en suis dans l'après. Et en fait, c'est beaucoup plus développé dans le livre que dans le film. Donc, je pense pas que je vais je vais pas avoir trop de conflits d'intérêts en regardant le film, alors que je n'ai pas tout à fait terminé le livre. Bon, sachant que le film, on va pas le regarder en une fois, hein, parce que ils sont quand même extrêmement longs, donc voilà. Mais du coup, ce soir, en regardant Le Seigneur des Anneaux, j'aurai la possibilité d'avancer mon V-neck jumper, puisque j'ai pas besoin d'avoir trop le nez directement sur l'ouvrage en crochet. Je vais pouvoir suivre ce qui se passe à la télé. L'autre ouvrage que je voulais vous montrer, il se trouve là-dedans dans ma petite pochette. Alors c'est une pochette que j'ai achetée chez Primark, qui est dans le rayon des pochettes à maquillage, je crois, sauf erreur, ou des trousses de toilette. Voilà, avec un tableau de monnaie. Et dedans, il y a... Alors si vous êtes tout nouveau, vous ne l'avez jamais vu, tout nouveau ou nouvelle sur la chaîne, c'est le gilet Candy de Atelier Émilie, que je tricote. Donc du coup c'est un ouvrage en tricot que je tricote avec ce fil-ci qui est de la Scarfy Light de chez Lion Brand. C'est la composition, où est-elle? Alors c'est 43% acrylique, 41% polyester, 9% nylon et 7% de laine. Donc quand même voulu mettre une petite touche du naturel là-dedans. Le coloris c'est couleur numéro, c'est la 602G, c'est Coucher de soleil. Et j'adore, je trouve vraiment magnifique. Oh, pardon. Par contre, il perd des poils. Il perd beaucoup de poils. Mais j'adore ce coloris. En fait, j'aime beaucoup les fils là, de cette gamme-là, les Scarfy. Ils sont vraiment magnifiques. Mais sur les rares sites où je peux les commander depuis l'Angleterre, ils sont très souvent en rupture de stock, malheureusement. Mais du coup, voilà, j'avais commencé le gilet Candy de Atelier Émilie avec ce fil, et je me suis arrêtée en plus. Regardez ce que j'ai fait. Donc faut savoir que ça fait plus ou moins depuis, je pense, le mois d'avril que je n'y ai pas touché, et je me suis arrêtée en plein milieu d'avant. Donc c'est un gilet qui se réalise tout en point mousse, ce qui est assez cool, puisque comme ça, un gilet, on crochette en aller-retour, mais ce qui veut dire qu'on fait que des mailles en droit. Donc c'est normalement censé être un gilet qui est débutant compatible. Et j'aimais bien en plus le rendu que ça avait avec ce fil donc qui est très bariolé. Sans que ce soit péjoratif, hein, bariolé, mais voilà. C'est un fil que je trouve très bariolé et j'aime beaucoup le rendu. Il y a vraiment des couleurs très différentes qui ressortent. Et je suis un peu embêtée parce que je me dis tant qu'à faire. Là, je me suis fait quelques ouvrages en tricot. Il n'y a pas de raison que je ne termine pas ce gilet. Donc, je veux terminer ce gilet. Alors, je le reprends à partir de maintenant. Donc, je le remets dans les projets, dans les ouvrages actifs. On verra quand est-ce que je l'avance. Pas aujourd'hui, puisque j'ai déjà prévu de faire que du crochet. Le MCAL de Little Bichon. Alors, on a enfin la queue. L'indice du jour, c'est la queue. Je n'ai pas encore trop étudié à quoi ça allait ressembler, donc je ne sais pas où on en est pour mon histoire de kangoureuil. Je vous ai bien fait rire avec mes histoires de kangourou. Donc, je ne sais pas du tout encore ce que ça va donner. Je vous disais que j'étais pas sûre d'avoir assez de ma couleur principale, et en effet, je n'ai pas réussi à arriver hier au bout de l'indice numéro 9, du coup hier.
Je n'ai pas réussi à arriver au bout de l'indice numéro 9 avec la pelote que j'avais, donc je vais devoir changer de couleur. La bonne nouvelle, c'est que l'indice du jour, on doit changer de couleur. Donc, je vais simplement faire la fin de l'indice 9 avec la couleur qu'on va utiliser pour la queue. Je vais bidouiller ça comme ça va passer. Écoutez, ça va passer crème. Je vais répondre du coup à 2 questions qui m'ont été posées. Alors, une, c'était de savoir, parce que je vous ai dit que j'étais de formation laborantine en biologie, et on m'a demandé dans quel type de laboratoire est-ce que j'avais travaillé. Alors, j'ai travaillé dans 3 labos différents. Le premier qui était dans une uni, donc j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche dans le domaine de la botanique, donc je faisais des analyses de recherche botanique. C'était vraiment cool, j'ai beaucoup aimé cette période-là, c'était très 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 diversifié au niveau de ce qu'on faisait, puisque on n'a pas analysé des plantes sauvages, on a fait pousser nos plantes pour pouvoir les analyser. Donc j'ai eu toute une partie qui était presque jardinage en fait, qui était vraiment aller faire pousser mes plantes pendant des mois. J'allais préparer des plantes, mettre dans des serres et tout ce genre de choses. Et ensuite je récoltais mes échantillons que j'allais analyser en laboratoire. Donc c'était vraiment très diversifié, j'ai adoré ce travail-là. J'ai ensuite travaillé dans un laboratoire d'analyse officiel de l'État, et là je faisais du contrôle alimentaire, donc, alors pas du contrôle biologique, c'était pas d'un point de vue de la propreté des restaurants et magasins et tout ça, c'était dans la répression des fraudes alimentaires, donc voilà, je faisais des analyses pour savoir si ce que vous achetez, c'est bien ce que vous achetez. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a... Alors attendez, il y a entre 10 et 15 ans, je dirais, il y avait eu un gros scandale à propos de lasagne, je crois, c'était avec de la viande hachée qui n'était pas 100% bœuf comme indiqué sur les emballages. Et bien voilà, ça fait partie du travail que moi je faisais par exemple, d'analyser ce genre de choses et de vérifier que quand vous allez acheter de la viande hachée de bœuf par exemple, eh bien c'est bien de la viande hachée de bœuf et pas autre chose qu'on vous aurait mis dedans pour des questions financières ou de bien-être animal et tout ce genre de choses-là. Puisque selon la provenance d'où viennent les viandes, c'est plus ou moins respecté au niveau du bien-être animal. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Et puis ensuite, je suis partie travailler sur une plateforme technologique. Donc là, c'était vraiment du service j'allais dire aux clients, techniquement, mais en fait, les clients, j'ai travaillé en fait en école polytechnique, et du coup, c'était du service au niveau des doctorants et post-doctorants qui devaient faire des analyses et qui n'avaient pas certains appareils à disposition, parce que c'est des appareils qui coûtent extrêmement cher, certains appareils coûtent plusieurs millions, donc forcément, chaque laboratoire n'a pas son propre appareil. Il y a en fait ce qu'on appelle une plateforme technologique qui possède l'appareil et c'est eux qui font les analyses pour vous. Donc voilà, c'est ce que je faisais comme travail. Je faisais les analyses pour les autres et je formais aussi des étudiants à utiliser certains appareils qu'ils ne savaient pas utiliser. Voilà ce que j'ai fait dans mes 3 différents jobs en tant que laborantine en biologie. Et puis j'ai eu une autre question qui n'était pas vraiment une question, puisque j'y avais un peu déjà répondu. Non mais on m'a demandé par rapport aux langues qu'on parle à la maison, puisque hier je vous ai dit qu'à la maison on parlait français avec les enfants, c'est pour ça qu'on voulait aussi que le mini aille à la crèche pour être déjà habitué à l'anglais. Alors c'est vrai, en fait on ne parle pas que français à la maison, le truc c'est que mon mari est parfaitement trilingue, français, italien, anglais, donc sa langue maternelle étant l'italien, il parle anglais, tous les jours il parle anglais, je pense qu'à l'heure actuelle il est bien plus fluide en anglais qu'en italien, même si c'est sa langue maternelle, et moi est-ce que je peux me mettre dans parfaitement bilingue? Il faudrait que oui. J'ose pas me mettre en tant que parfaitement bilingue français-anglais en fait, mais je pense quand même que depuis le temps, je me suis prouvé à moi-même aussi que j'étais parfaitement bilingue français-anglais. Mais du coup, à la maison, on parle principalement en français. Mon mari a essayé d'apprendre l'italien aux enfants.
au début, quand ils étaient tout petits, surtout au grand, en fait, il lui a beaucoup parlé en italien au début, et puis à partir du moment où ils ont développé un peu leur langage, ça a commencé à devenir un peu compliqué pour lui, et surtout quand il commence à répondre, vous savez, quand vous lui parlez dans une langue et qu'il vous répond dans une autre, ça lui devenait un peu compliqué, du coup, il a arrêté. Mais le truc, c'est que ma belle famille, quand on est chez eux, alors ils parlent tous français, hein, mais quand on est chez eux, ils ont l'habitude entre eux de parler italien. Ce qui fait que quand on est chez eux, mes enfants reprennent très vite le pli, en tout cas d'entendre et de pratiquer un peu de l'italien. Donc ils le comprennent relativement bien. Alors moi, j'ai pas du tout appris l'italien non plus, mais ça fait 15 ans que je suis avec mon mari. Donc depuis le temps, je comprends l'italien aussi, puisque j'ai pratiqué en étant dans ma belle famille, en fait. Alors je le parle pas, mais ça c'est simplement parce que je refuse de le parler. Je pense que si on me largue au milieu de l'Italie, je vais finir par réussir je vais me faire comprendre, mais avec ma belle famille, je n'ose pas parler italien, donc voilà, je le comprends. Les enfants le comprennent, ils le parlent. Le grand cet été, il a passé 3 semaines de vacances avec ses grands-parents, donc du côté de... Enfin, il était en Suisse et il a passé l'essentiel de son temps avec mes beaux-parents, et à la fin, en fait, il répondait carrément en italien, ce qu'il ne fait normalement jamais. Et là, on a vraiment vu qu'une fois qu'il est immergé un peu dans le truc, en fait, ça va très vite. Donc ce qui est dommage, j'essaye un peu de motiver mon mari à leur reparler italien de temps en temps, mais c'est un peu compliqué. Et ce qui est de l'anglais, eh bien, voilà, le mini va à la crèche, le grand a fait l'école ici, donc il est en 2e année d'école. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il commence à être meilleur en anglais qu'en français. Alors c'est normal, il va à l'école en anglais, donc il apprend à lire et à écrire en anglais. À la maison, on parle principalement français, mais c'est vrai que notamment depuis qu'il a commencé l'école, mon grand parle beaucoup en anglais, même à la maison. Il joue, alors s'il joue seul par exemple, ça va être automatiquement en anglais. Je me suis rendu compte là ces dernières semaines qu'il commence avec son frère à parler en anglais, plus qu'en français. Et en fait, tout ce qui est, par exemple, regarder la télé, s'il regarde la télé, c'est en anglais. On a les livres, quand on lit des histoires, la majorité des livres qu'on a, notamment parce qu'on les achète ici, donc forcément, ils sont en anglais, mais voilà, on lit beaucoup d'histoires en anglais, voilà, la télé, c'est en anglais. Alors, les chansons, étonnamment, tout ce qui est musique pour enfants, par exemple, c'est beaucoup en italien. Je connais, j'ai un gros vocabulaire d'italien qui est basé sur des chansons pour enfants. Mais voilà, ils écoutent aussi de la musique en anglais, en italien, en français aussi, mais... Donc voilà, on essaye un petit peu de leur faire un melting pot de ces 3 langues. On s'attend pas à ce qu'ils parlent italien, mais si au moins ils arrivaient déjà à le comprendre, c'est vraiment chouette. Et après, français et anglais... le mini, il a moins de 2 ans, donc j'avoue que pour l'instant, ce qu'il parle, c'est sa propre langue à lui. Il parle le Félix pour l'instant, on essaye d'en retirer ce qu'on peut, de temps en temps on comprend quelques trucs, mais le grand, je pense gentiment qu'il parle mieux anglais que français, mais voilà, il est quand même totalement bilingue, français-anglais. Voilà ce qu'il en était pour les langues qu'on pratique à la maison. Je voulais vous montrer mon calendrier de l'avant du jour. Alors c'est vrai que je vous l'avais pas dit dans la vidéo précédente, mais en fait j'avais juste eu du chocolat, donc je ne voulais pas montrer. Et aujourd'hui dans mon calendrier, j'ai eu un livre, donc c'est celui-ci, L'espace d'un an de Becky Chambers, aux éditions Le Livre de Poche. Alors celui-ci, je l'ai acheté quand on était à Paris avec mon fils. C'est pour ça que je l'ai pris en français, alors que je crois que l'autrice est soit anglaise, soit américaine. Oui, traduit de l'anglais, mais je sais pas si elle est... Elle est américaine. Voilà. Donc c'est un roman de science-fiction qui me fait de l'œil depuis très longtemps et que je n'ai toujours pas pris le temps de lire. Je crois que c'est une saga. Est-ce que c'est une trilogie ou est-ce qu'il y en a plus? J'ai un doute, mais ça doit être une... Oui, c'est une saga en même temps, il y a marqué tome 1. Mais je crois que c'est une trilogie. Je vous redirai ça, mais il me semble. Donc voilà, niveau lecture, je suis assez touche à tout. Je vous avoue que c'est plus par phase.
J'ai vraiment des périodes où je vais avoir envie de plus un genre qu'un autre, mais par contre vraiment je lis absolument de tout, que ce soit du roman contemporain, des romans jeunesse aussi, du thriller polar, de la science-fiction fantasy, fantastique, de la non-fiction, du roman graphique, du manga. Je touche vraiment un peu à tout. Euh, En fait, c'est ma passion numéro une, hein. La lecture, c'est et ça reste ma passion numéro une depuis que je suis toute petite. J'adore lire et j'espère que c'est une passion que j'arriverai à transmettre à mes enfants aussi parce que je trouve ça tellement beau et magique comme passion, vraiment de pouvoir juste ouvrir un livre et de s'évader et d'entrer dans un monde, dans une histoire. Bon alors, ça dépend les catégories que vous aimez, c'est plus ou moins sympathique, mais juste pouvoir s'évader et entrer dans un monde, je trouve ça absolument génial. Donc voilà, ça c'était mon calendrier de l'avant du jour. Je vous ai juste pas dit ce que je porte, je crois, et après je vous laisse. C'est le Riley Sweater de Heartfully Stitched que j'ai crocheté l'année dernière, je pense. Alors j'ai fait des modifications puisque j'ai raccourci les manches. Normalement c'est des manches longues et moi j'ai fait des manches 3/4. Et au niveau du corps, j'ai fait une ouverture ici. Normalement le corps est fermé. Et moi j'ai fait une ouverture et j'ai fait du coup j'ai fait plus de longueur derrière que devant. Comme ça il est un tout petit peu plus long derrière que devant. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant, donc je vous laisse, je vous retrouverai demain pour venir vous montrer l'avancée du Teotihuacan et vous parler du fil du stache et répondre à d'autres questions. Voilà, je vous laisse. Allez, à demain, bye bye. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 11 décembre. Je viens pour clôturer ce vlogmas numéro 5. Est-ce qu'on en est déjà au 5, je crois? Oui, en fait, parce que j'ai décalé d'un jour, donc oui, on en est bien au numéro 5. Je vais vous montrer un petit peu les projets. Enfin, je vais vous montrer deux choses. Donc déjà, mon Teotihuacan top. Je vais vous parler du MCAL, mais comme d'hab, en toute fin de vidéo pour celles et ceux qui ne veulent pas voir. Et je vais vous montrer le fil du stache du jour. J'ai encore quelques questions auxquelles il faut que je réponde, mais j'ai vu que j'avais déjà passé 20 minutes de vidéo avec juste ce que j'ai blablaté hier. J'ai trop parlé. Donc pour éviter que cette vidéo soit trop longue, parce que qui dit mois de décembre dit vlogmas, il y a énormément de contenu déjà sur YouTube. Je ne vais pas commencer à vous poster des vidéos trop longues, donc je ne vais pas répondre aux questions aujourd'hui. Alors, je les ai notées, ne vous inquiétez pas. J'y répondrai avec grand plaisir d'ailleurs, donc si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y réponds vraiment avec beaucoup de plaisir. Et du coup, je vais les noter aussi au fur et à mesure, et comme ça, j'y répondrai dans les jours qui viennent. Mais j'ai pas envie de vous mettre des vidéos trop longues, donc si je commence à chaque fois à faire 20 minutes de rush par jour, on commence à avoir des trucs beaucoup trop longs. Donc, j'y répondrai demain, en fait, quand je viendrai ouvrir le prochain vlog. Voilà. Je vais vous montrer déjà le Teotihuacan. Ah non, mais pardon, je cherchais comment allait le col, mais c'était la manche. Donc, j'en suis... Tac, 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 j'en suis là. Alors, il a bien les deux manches. Terminé. Voilà. Et j'ai continué le corps. Donc, ce que j'ai décidé de faire, parce que vous voyez que si je le mets comme ça, il est quand même très très court. Et je ne porte pas de cropped, donc c'est beaucoup trop court pour moi. C'est impossible, je peux pas le porter comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre le corps encore jusqu'au rang, je pense, 20 du diagramme. Donc c'est un diagramme qui a 28 rangs pour faire ce motif complet, je crois, jusqu'ici, plus ou moins. Ou un peu plus haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 20 rangs, je pense, et ça devrait me permettre d'arriver pour couper... Que je ne vous dise pas de bêtises... Tac, tac, tac... Oui, ça me permettrait d'arriver pour couper, en fait,
au niveau du triangle comme ça. Et je vais voir si quand j'arrive à la fin de mes 20 rangs, ce que ça donne, est-ce que c'est joli ou pas, est-ce que je peux m'arrêter à cet endroit ou pas. Et si c'est possible et que la longueur me convient, eh bien je viendrai faire le faux I-cord du bas et j'arrêterai là. Alors, le truc c'est que mes fils, donc je vous les avais déjà présentés plusieurs fois, c'est les twisters solides de chez Hobby. C'est du 55% coton, 43% acrylique. J'utilise 3 couleurs. La 137, celle-là j'ai plus l'étiquette. Et la brune, qui est celle-ci, qui est la 139. Et l'autre c'est... Est-ce que c'est l'étiquette là? Attendez... Non, ça c'est l'étiquette de la première pelote beige. Bah écoutez, je sais pas ce que j'ai fait de l'étiquette de celle-là, mais je crois que c'est la 104. Comme ça, je dirais que c'est la 104. J'avais pesé ma petite pelote là avant de faire 2 rangs, donc j'étais à 9 grammes. J'ai fait 2 rangs et il me reste 4 grammes. Donc a priori, je devrais avoir assez pour faire un dernier rang et être vraiment arrivée au à la toute fin de ma petite boulette. Sachant que ça consomme plus ou moins, j'imagine, s'il y a beaucoup de brides, enfin s'il y a plus de brides que de mailles serrées, ça va consommer forcément beaucoup plus. Après, je suis pas encore dans les rangs. Je suis en train de regarder, non, mais je suis pas encore... Vous voyez, genre les rangs ici, où on a beaucoup de brides, j'imagine qu'ils consomment plus que les rangs ici, par exemple, où on a très peu de brides. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire encore un rang avec cette couleur-ci. Et puis après, je changerai et je reprendrai le brun qui est ici. Comme ça, je pourrais utiliser aussi la pelote brune. Je pense que ça dénotera pas trop, vu qu'on a une bonne section ici avec le brun. Si je viens refaire du brun en bas, je pense que ça fera pas trop bizarre. Ça devrait aller. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ce pull, alors, c'est un patron que je recommande. Honnêtement, je trouve qu'il est très bien écrit. Peut-être pas comme première mosaïque. Ne faites pas la même erreur que moi. Ne le commencez pas comme première mosaïque. Donc c'est pas du jacquard, hein. C'est de la mosaïque qui sont 2 techniques différentes de... Quel est le terme en français? C'est vraiment color work en anglais. Ben, jeu de couleurs. Quand on parle de jacquard, en principe, on travaille avec les 2 ou plus, parce que vous pouvez faire du jacquard à plus que 2 couleurs, hein. Mais par exemple pour ici, ce serait du jacquard 2 couleurs et vous travaillez avec les 2 fils en même temps. Vous venez faire une maille d'une couleur, une maille de l'autre, par exemple, si c'est un... comme ici, qui change de couleur à peu près tout le temps. Quand on parle de mosaïque, en tout cas, la mosaïque en rond avec cette technique-là, je crois que la mosaïque à plat, c'est différent. Mais en tout cas, avec la mosaïque en rond, avec cette technique-là, on travaille toujours qu'avec un fil à la fois, avec une seule couleur à la fois. Et c'est pas compliqué du tout, parce qu'en fait, tout ce qu'il faut savoir faire, c'est des mailles serrées et des brides. Si vous savez faire ces 2 points, que vous savez lire un diagramme, il n'y a aucune difficulté sur de la mosaïque, vraiment. Parce qu'en gros, vous allez venir faire des mailles serrées à chaque fois que vous voulez que votre fil passe derrière, et vous venez faire une bride, en gros, pour créer le motif. Donc à chaque fois qu'on voit du motif, c'est simplement qu'on est venu faire une bride devant, et puis quand on voit pas de motif, c'est qu'il y a une maille serrée qui est derrière. Voilà. C'est vraiment pas compliqué du tout comme technique à faire. Ça dépend quel type de personne visuelle vous êtes. Est-ce que je peux vous montrer juste ce diagramme-là? Enfin, disons que c'est payant, mais j'ai juste envie de vous montrer un tout petit bout de diagramme pour vous montrer à quoi ça ressemble, par exemple. Donc voilà, par exemple, à quoi ressemble un bout de diagramme. Alors, là, ils sont en noir et blanc. Il existe des diagrammes que vous verrez des fois en couleur. Et ça, moi, ça m'a perturbée les premières fois parce que je comprenais pas pourquoi il y avait des diagrammes en couleur, mais la couleur correspondait pas au motif. Et en fait, elle explique bien que les couleurs viennent juste vous montrer à quoi va ressembler le motif. C'est pas là où vous devez mettre vos mailles, c'est pour vous dessiner en fait le motif. Ce qui peut être plus troublant qu'autre chose, mais en gros, le diagramme est très simple à suivre. Comme dans le jacquard, je crois, ça dépend si c'est en aller-retour ou si c'est en rond. Mais là, c'est en rond, donc le diagramme se lit de droite à gauche. La première case,
vous la crochetez pas, c'est simplement pour vous dire quelle couleur vous allez utiliser dans ce rang. Et ensuite, là où il n'y a rien dans la case, vous venez faire une maille serrée. Et là où il y a une croix, vous venez faire une bride. Voilà, et vous lisez le diagramme comme ça. Donc des mailles serrées là où il n'y a pas de croix, une bride là où il y a une croix. Et en gros, vous suivez juste ça comme diagramme. Et ça vous rend ce genre de choses. Alors vraiment, il est beau et il n'est pas compliqué au niveau du modèle, il est bien écrit et tout, mais c'est sûr que par contre c'est du full mosaïque, donc il faut s'accrocher, il n'y a pas un moment de répit au niveau de ce modèle, donc en effet, peut-être ne commencez pas par celui-là. S'il y avait eu que ça, à la limite, jusqu'à là, puis après on était parti en tout droit sans motif, il y a toujours moyen de le faire comme ça, hein. Ça ferait très joli avec juste le yoke, avec des dessins, et puis le reste en uni, ça serait aussi très très beau. Mais voilà, je suis contente, je le continue. Je vous dis, je vais essayer d'arriver jusqu'au rang 20, et puis si c'est assez long et que le motif paraît pas complètement bizarre si je m'arrête là, eh bien je m'arrêterai à ce moment-là et je ferai les côtes. Le fil du jour que je vais vous montrer, c'est celui-ci. C'est du fil Paris de Drops, donc c'est du 100% coton. Moi ici je l'ai en couleur 60, et ce fil, c'est 50 grammes pour environ 75 mètres. Si vous avez vu les vidéos de Miss Magno Naturelle, elle a fait plusieurs ranunculus avec ce fil-ci, et elle a dit qu'il allait très bien pour faire un ranunculus, manche courte pour l'été. Et en fait, j'ai ce fil dans mon stage depuis très très longtemps et je ne sais pas quoi en faire. Et quand j'ai vu ces vidéos et qu'elle a fait tous ces ranunculus avec ce fil, je me suis dit, voilà, banco, c'est ce que je vais faire. Et en plus, on m'a offert le patron il n'y a pas longtemps, donc je vais faire un ranunculus avec ce fil. C'est un patron de Midori Heroes. Je me pousse comme ça, je peux vous mettre l'image. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Alors, Drops, j'ai un peu un rapport de... j'allais dire de haine-amour avec cette marque. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Je sais pas. Alors là, a priori, je pense qu'il devrait pas y avoir de problème. Le truc, c'est qu'il y a 2 ans en arrière, j'ai fait une grosse réaction allergique à l'un de leurs fils. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Ma seule explication, à la limite, ce serait que les produits qu'ils utilisent pour traiter leur laine, j'y suis allergique. Parce que j'ai utilisé, je crois que c'est le fil Nord, qui a de l'alpaga dedans. Et j'ai fait une grosse réaction allergique vraiment à ce fil, alors réaction cutanée, mais j'ai eu des plaques partout, sur tout le corps. Alors j'ai pas retenté l'expérience de recrocheter avec pour voir si c'était bien ça, mais je vois pas d'autre explication parce que j'ai crocheté une journée avec mon fil Nord. À midi, j'avais déjà les mains qui grattaient, et puis le soir, quand j'ai repris mon ouvrage, après une demi-heure que j'ai crocheté dessus, j'ai commencé à avoir les mains qui me démangeaient, les jambes qui me démangeaient, et j'ai commencé à avoir une éruption cutanée. Donc j'ai arrêté de l'utiliser, j'ai pris des antihistaminiques et c'est passé. Mais du coup, j'ai plus osé toucher au fil Drops que j'avais. Alors la Nord, je m'en suis séparée. Et il me reste celui-ci et je crois que c'est le Safran qui est un autre fil 100% coton. C'est tout ce qui me reste de chez Drops, et ça me frustre un peu parce qu'ils ont beaucoup de qualités de fils différentes, c'est pas cher, et ils ont pas mal de coloris, donc ce serait chouette. Mais voilà, grosse question. Et pourtant, l'alpaga, j'en ai déjà utilisé, et j'ai jamais eu de réaction, donc... Alors depuis que j'ai eu cette allergie-là, j'ai plus osé. Je vous avoue que depuis cette allergie, je n'ai plus osé utiliser de fil avec de l'alpaga dedans. Il faudrait que je prenne mon courage à deux mains, que je teste un fil alpaga d'une autre marque, mais j'ose plus. J'ai trop peur en fait de nouveau faire une allergie. Après bon, c'était juste cutané, il n'y a rien de trop grave en soi, mais c'est pas très agréable d'être couvert de boutons qui grattent quoi. Donc j'ai pas trop osé pour l'instant retenter. Je me dis qu'avec celui-là ça doit être bon, c'est du 100% coton quand même. Si là je fais une allergie, c'est que vraiment il y a un problème au niveau du traitement des fils, parce que je ne comprends pas. Ça reste un mystère, écoutez. Ben voilà, la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est le MCAL de Little Bichon. Donc si jamais vous ne voulez pas le voir, je vous dis à dans 2 jours. Et pour tous ceux qui veulent
le voir. Alors j'ai toujours pas fini de coudre les enfin j'ai pas cousu plus que ça, donc j'en suis toujours là de ce que j'avais cousu, mais je suis à jour moins la partie indice d'aujourd'hui. Pour le reste, j'en suis à jour de ce qu'il fallait faire. Attendez. Je vais perdre des mailles. J'ai pas mis de marqueur, je vais perdre des mailles. Voilà. J'en suis à jour de la partie indice qu'il y avait accroché jusqu'à là. Donc, j'ai le bras qui était je sais plus quel jour, qui est fait. J'ai les deux pattes arrière ou les deux pattes du bas, je sais pas comment vous les dire, qui sont faites. Et j'ai les deux petits espèces de cap... Enfin, c'est le haut de la jambe, donc on va dire c'est la cuisse de l'animal, qui sont faits. J'en ai bien deux, comme je vous avais dit, j'avais plus assez de fil caramel, donc j'ai dû prendre le fil brun, mais qui est parfait puisque c'est le fil qu'on a utilisé pour la queue. Donc ça, c'est le début de la queue qu'on a fait hier. Et aujourd'hui, c'est la fin de la queue. Et je sais enfin quel animal c'est. J'ai envie de vous garder le mystère entier pour celles et ceux qui ne participent pas au CAL et qui ne savent pas encore. J'ai envie de vous garder le mystère entier jusqu'à... On est quel jour? Mercredi, donc jusqu'à vendredi. Voilà, vous allez devoir attendre vendredi pour enfin voir l'animal. J'imagine terminé, parce que là, il serait temps quand même que j'assemble un peu les différentes parties. Je vais peut-être prendre le temps de faire ça aujourd'hui. Donc voilà, je sais enfin ce que c'est. Alors comme ça, on dirait un chapeau. Là, il a un petit chapeau. Je sais enfin de quel animal il s'agit. Et voilà, je suis très contente. J'ai offert hier à mon mari une caméra pour l'extérieur. Une caméra pour... Bon, c'est censé être des espèces de caméras de chasse, on va pas les utiliser pour chasser. Mais comme je vous disais qu'on a plein d'animaux dans le jardin, j'ose plus dire le nom des animaux, on a plein d'animaux dans le jardin, donc bon, on n'a pas seulement des écureuils, hein, on a d'autres choses, on a notamment un renard, ça on le sait parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, on pense avoir des hérissons aussi dans le jardin. Alors on en a déjà vu devant la maison, jamais derrière, mais... On a un animal qui creuse sous les barrières et on soupçonne que ce soit un hérisson. Et ça faisait un petit moment qu'on se disait on mettrait bien une caméra dans le jardin pour voir en fait les animaux qui passent la nuit. Et du coup, eh bien, on va installer cette caméra. Et ça va pas enregistrer que la nuit, c'est un détecteur de mouvement. Donc dès qu'il y a un animal qui passe, ça devrait enregistrer. Si j'arrive à vous avoir des belles images des écureuils du jardin... Je vous mettrai ça une fois dans une vidéo. Voilà, j'espère peut-être avoir des petites vidéos animalières à vous mettre de temps en temps pour vous montrer un petit peu les animaux qui passent par chez nous, qui se promènent dans le jardin. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et vraiment, j'en ai déjà pour 16 minutes sans répondre à des questions, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à dans 2 jours. Allez, bye bye!